Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mentalbot. Dans cette troisième vidéo sur Power Apps, je vais vous montrer comment créer une Model Driven App. Pour ce faire, je vais utiliser la table que j'avais créée lors de la première vidéo sur Power Apps. Donc je vous encourage à la visualiser avant de visualiser cette vidéo. Si vous avez déjà fait cette étape-là, vous pouvez tout à fait manipuler Power Apps en même temps que moi. Si vous êtes prêts, on y va. Donc je repars de mon onglet Table, ici. Je vais cliquer sur Visite, donc qui est la table que j'avais créée lors de la première vidéo. Je retrouve mes données ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais customiser les vues et les formulaires qui vont apparaître sur mon application. Donc pour ce faire, je vais d'abord cliquer sur Forms et je vais modifier les informations de type main qui vont apparaître sur mon application. Donc je vais d'abord le renommer. Je vais appeler ça Information, c'est quand même trop générique, Main Information pour l'information principale. Et je vais aussi sélectionner les colonnes que je vais pouvoir utiliser dans la création de mon application. Donc là, en l'occurrence, je vais pouvoir glisser-déposer des colonnes sur mon application que je vais créer. Donc je vais chercher par exemple status en français, en anglais. Je vais sélectionner Visitor. Donc, vous voyez, c'est comme ça que j'ajoute des colonnes directement sur mon form, ici. Je vais ajouter Schedule Start. Je vais mettre ici. Schedule End. Ensuite, je dois avoir Actual Start et Actual End. Voilà. Donc là, je suis en train de configurer le formulaire que j'afficherai ensuite sur mon application. Ensuite, je vais pouvoir ajouter le code. Vous savez, c'est un code qui s'auto-incrémente automatiquement. Je vais peut-être le mettre plutôt en haut à droite. Je peux maintenant continuer à travailler sur mon formulaire. Ce que je peux faire sur le code ici, c'est que je ne veux pas que ce soit quelque chose qui soit modifiable. Donc je vais le mettre en format read-only. Je ne vais pas changer le label. Comme ça, d'ailleurs c'est logique puisque c'est un code qui s'auto-incrémente. Donc il n'y a aucune raison à ce que je fasse une modification sur le code. C'est un code qui doit rester unique. Ensuite, je vais aller modifier mon label qui s'appelle Owner, puisque par défaut, en fait, c'est moi qui est affiché. Ce que je veux, ce soit plutôt ce qu'on appelle plutôt le host, qui est une possibilité que j'ai dans les labels, et non pas que ce soit moi en tant que owner. Donc, je vais chercher host. Alors, je l'ai fait une faute, je vais mettre avec un H. Donc, je modifie le label de cette manière-là. Hop, s'il veut bien, ça y est. Donc, j'ai changé le nom donc, de cet élément-là. Une fois que j'ai fait mes modifications, je peux cliquer sur Save and Publish. Donc là, j'ai créé mon formulaire, j'ai tous les éléments qui m'intéressent. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter une vue sur cette application. Donc, pour ce faire, je vais revenir en arrière, je vais retourner sur ma table. Je vais d'abord attendre que ce soit bien sauvegardé et publié, au cas où. Je reviens sur ma table. Je reprends ma table qui visite. Donc là, si je vais sur les formes, je vois bien les changements que j'ai effectués. Maintenant, je vais sélectionner dans la partie Data Experiences les Views. Et donc là, je vois les différentes views que je peux avoir sur mon application. Donc, vous voyez qu'il y a des vues qui sont des vues publiques, il y a des vues qui sont un peu différentes. Il y a la vue lookup que j'avais fait lorsque j'ai créé ma table de données. Là, je vais ouvrir Active Visits. Et donc, dans cette vue, j'ai par défaut le nom de la personne
et j'ai le moment où il a été créé en fait, où la personne a été créée. Ce que j'ai envie de faire, c'est de customiser cette vue pour ajouter d'autres colonnes en visibilité dans cette vue par défaut. Donc ce que je peux faire, c'est ajouter des colonnes ici. Je peux les sélectionner. Donc je peux par exemple afficher le code. Je peux également ajouter le visiteur que je vais trouver ici. Je vais pouvoir ajouter schedule start. Non, pas celui-ci. Schedule start et schedule end. Moi, je peux supprimer, comme vous l'avez vu facilement, des colonnes également. Tac. Voilà. Celle-ci, je vais l'enlever parce que finalement, c'est pas ce qui m'intéresse. Enfin, la date de création, c'est plutôt les horaires de visite. Et ce que je peux faire aussi, c'est de réorganiser mes colonnes pour les mettre dans un ordre qui a un petit peu de sens. Donc, ce que je peux faire, c'est par exemple mettre le code à la fin, parce que c'est peut-être pas l'élément le plus important. Le nom et le visitor, c'est quand même plus important. Donc, je mets ça comme ça. Voilà. Donc, on peut réarranger la vue de la manière dont on le souhaite. Ce que je peux faire aussi, c'est faire des filtres, tout simplement. Je peux filtrer mes colonnes, donc soit par le nom. Ce que je peux faire ici, qui pourrait être intéressant, c'est plutôt par la date de visite. Donc je peux mettre Schedule Start. Comme ça, je vois apparaître en premier les plus récentes. Donc là, je mets Schedule Start. Il faut bien que je sois sûr que ce soit plutôt comme ça. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je peux sauvegarder et publier ma vue. Donc par défaut, en fait, les informations s'afficheront telles que je les ai définies dans ma vue. Donc j'attends que ce soit bien publié. C'est le cas. Maintenant, ce que je peux faire, c'est de créer une nouvelle vue pour les Active Visits. Je peux la copier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire back. Ça, c'est ma vue que j'ai modifiée. Je vais faire une copie, je vais dupliquer cette vue, parce que je vais faire des modifications, mais j'ai pas envie de, si jamais je fais des bêtises, de changer ça. Donc je vais quand même juste faire une copie. Donc ce que je fais, c'est je clique dessus et je vais juste changer le nom. À la place de Active Visits, je vais l'appeler Today's Visits, donc les visites d'aujourd'hui. Et je vais cliquer sur Save As. Et ensuite, voilà. Voilà. Là, j'ai une copie et maintenant j'ai une vue qui s'appelle Today's Visits. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est de modifier les filtres dans les propriétés. Et en l'occurrence, je vais mettre un filtre pour avoir les visites uniquement d'aujourd'hui. Donc ici, dans mon filtre, qu'est-ce que je vais faire? C'est ajouter un filtre, donc une nouvelle ligne. Et mon filtre, ça va être quoi? Ça va être que ma visite, donc qui est Schedule Start, soit égale à aujourd'hui. Donc dans le drop-down, normalement je l'ai directement. Je dois avoir quelque chose qui est today. En fait, je n'ai pas besoin de faire equal today, il me le fait directement. Donc je peux mettre une condition sur today et je peux aussi ajouter la même chose pour non pas schedule start mais schedule end pour que ce soit aussi quelque chose qui est prévu sur aujourd'hui, tout simplement. Donc là, j'ajoute une ligne et
je veux demander à afficher schedule end. Et le schedule end est prévu pour aujourd'hui également. Peut-être que je peux mettre plutôt status pour qu'il soit également égal à aujourd'hui. Parce que j'ai peut-être des visites qui vont arriver dans les prochains jours, donc c'est peut-être pas si pertinent que ça. Donc status equals active, donc une personne qui doit venir visiter. Voilà. Donc là, j'ai créé un filtre. Je n'ai pas de visite prévue aujourd'hui, ce qui est normal parce que je n'ai pas créé de nouvelles visites et dans les données que j'ai, je n'ai pas vraiment des visites qui sont prévues aujourd'hui. Mais en attendant, j'ai bien une vue qui me permet de voir les visites du jour actuel. Donc ce que je peux faire, comme d'habitude, c'est un Save and Publish. Maintenant, je vais créer mon application. Donc j'ai customisé les formulaires et les views directement sur ma table de données. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est directement créer l'application sur la base d'un modèle driven. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner sur la page d'accueil des tables. Je vais cliquer sur Create. Donc je suis bien connecté sur mon environnement. Je suis bien où il faut. Je vais aller sélectionner mes tables. Je vais chercher ma table visite. Et en fait, je peux créer une application à partir de là, en fait, à partir de ma table. J'aurais pu aller créer l'application et aller chercher ma table. Bon, là, je vous montre comment on peut créer l'application à partir de la table. Donc, je clique sur Create an App. Je vais donner un petit nom. Je vais l'appeler, donc là, vous vous rappelez, c'est une application qui permet de gérer les entrées-sorties de visiteurs sur un campus, qui pourrait être le campus d'une entreprise. Donc là, je lui donne un nom, hein, c'est Billows Campus Management pour mon application. Et je fais Create pour créer mon application. J'ai un petit message d'attente pour me faire gentiment patienter pendant la création de l'application. Une fois que ça sera fait, j'aurai en visibilité en fait l'application qui aura été créée avec l'approche model driven puisque j'ai utilisé les données de ma table. Donc là, c'est en train de se charger. Voilà. Et donc là, j'ai mon application qui est en train d'être créée. Ce que je vais pouvoir faire, c'est justement ajouter tout ce que j'ai pu faire et ce que j'ai fait précédemment. Donc je vais cliquer ici New. Je vais pouvoir ajouter ma table. Donc ici, je vais chercher par exemple Dataverse Table. Je vais chercher ma table qui s'appelle Contact, que je vais trouver ici. Tac. Donc j'ajoute une table qui s'appelle Contact. Voilà. Ensuite, je fais quelques modifications également. Hein. Le but, c'est de changer quelques éléments de mon application. Donc, qu'est-ce que je peux modifier ici? Je vais pouvoir modifier le titre de mon application. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Ce que je peux faire aussi, c'est changer dans groupe 1 les actions, le titre et aussi la manière dont les éléments sont affichés. Donc ici, je vais changer la propriété du titre. Donc le titre, il s'appelle groupe 1. Je vais mettre quelque chose qui a peut-être un peu plus de sens. Hein. Je vais mettre visite. Et dans cet élément-là, je vais aussi
Voilà, je l'ai changé ici. Je pourrais aussi voilà, modifier d'autres éléments ici pour que ce soit un peu plus évident dans la navigation. Ensuite, je vais me promener un petit peu dans mon application. Donc là, j'ai bien mes visites. J'ai bien mes contacts, donc ma table contact qui a également été ajoutée. Ce que je vais pouvoir faire, c'est tester mon application et voir si tout fonctionne comme prévu. Voilà. Donc ici, je peux visualiser. Alors ça s'affiche un petit peu mal, mais je peux visualiser les vues que j'ai. Donc je clique sur Save et je vais pouvoir visualiser. Alors je vais publier et puis je vais pouvoir visualiser mon application. Donc je la publie comme d'habitude. Voilà. Donc là, j'ai une application qui est publiée et je vais pouvoir m'amuser à ajouter une visite et pour vérifier si ça fonctionne bien. Donc, je vais mettre le nom de mon visiteur. On va l'appeler de manière classique. Ici, je suis en anglais, donc je vais l'appeler John Doe. Je vais pouvoir, bon, je vais laisser mon email, hein, je devrais mettre en toute logique son email, mais bon là pour simplifier, je vais mettre son email. Je vais mettre son arrivée prévue pour aujourd'hui, puisque du coup je vais utiliser ma vue qui s'appelle Today's. Il part à cet après-midi. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est je peux faire un save. Voilà. Donc j'ai créé John Doe, visite prévue aujourd'hui. Je ferme. Et maintenant ce que je vais pouvoir faire, c'est de visualiser si je trouve bien John Doe dans la vue que j'ai créée, qui est la vue qui s'appelle Today's Visits. Donc là, j'ai accès aux autres vues que j'ai créées. Ça c'est celle-ci. Là c'est celle par défaut. Et si je mets Today's Visits, en fait je visualise que les visites d'aujourd'hui grâce à la vue que j'ai créée auparavant. Et du coup, je peux filtrer et je vois bien que j'ai que les visites prévues d'aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on crée une vue spécifique sur une application de type Model Driven. Donc voilà pour cette démonstration d'une application Model Driven. L'intérêt, c'est que vous avez vu, on part des données et puis on peut créer ce qu'on va avoir dans notre formulaire. C'est ce que j'ai complété là avec l'exemple de John Doe. Et ensuite, les vues que je peux configurer qui me permettent d'avoir des accès différenciés. Je pourrais donner accès à certaines vues qu'à un groupe de personnes, avec un rôle par exemple de consultation, alors que d'autres personnes pourraient avoir la capacité de modifier typiquement une visite sur l'application. Merci beaucoup pour votre attention. Si Power Apps vous intéresse et que vous souhaitez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera cette fois-ci sur Power Automate. Merci, à bientôt.